tiarupe la gogo mi vo mi no mujo. Maupe tiarupe la gogo mi vo mi no mujo. Ce que l'Éternel a établi d'avance. Et c'est ce qu'il permet de réaliser. Pas ce que quelqu'un a établi de sa part. Rien. Pour cette raison, prends bien soin de ta personne. Et garde-toi bien. Et sois attentif à la voix de Dieu. Hallelujah, God. Yeah, oh, God. Yeah, yeah, oh, God. Yeah, God, yeah, yeah, Seigneur Jésus, ce matin, nous te prions. Introduis la parole dans nos cœurs. Et que la parole œuvre en nous pour l'accomplissement de ton dessein pour nous. Oh Seigneur Jésus, délivre-nous de la détresse. Sauve-nous des projets de Satan. Permets-nous de saisir la parole et qu'on acquiert la bonne compréhension. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Maugaga de la signalo, Maugaga de la signalo, aye, Maugaga de la signalo, Maua de Maso, Maugaga de la signalo, Maugaga de la signalo, aye, Maugaga de la signalo, Maua de Maso, Ao jalelele, ayo, 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 yo, 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 Mawa, ao jalelele, ayo, 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 yo, 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 Mawa. Yesu na makokola ajinya fae, Yesu na makokola abato Yesu na makokola ajinya fae, Yesu na makokola ajinya fae, ajinya fae. Yeah,
Aojinya fae. Ajinya fae. Jinya. Falo mia mia. Mia 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 mia. Ao. Yesu. Ela Yesu na makola. Ajinya falo. Pato Yesu na makola, ninya fae. Yesu na makola, au ninya fae, ninya fae, ninya fae, miau 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 miau. Hey, Yesu. Oh, Jinya fae, Jinya fae, Jinya fae, mia mia, mia mia, mia mia mia. Yesu, Yesu. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Sheki, sheki, sheki. Agbonahe. Tremblement, tremblement, tremblement. Il vient. Charokyodo. Prépare-toi donc. Novinya. Mon frère, ma soeur, ce message-ci est un message très important. Dieu te permet de connaître la vérité concernant ce qui va arriver. Et il vient bientôt. Frères et sœurs, ne l'oublie pas. Ne vois pas un autre côté. Et parce que quand le moment va arriver, la colère de l'Éternel, rien ne l'arrête. Elle se manifeste et elle fait des ravages sans précédent. Je vais te faire un petit retour. Prends ta Bible. Allons dans Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. À partir du verset 36. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et concernant le jour de l'avènement, Jésus-Christ dit que personne ne le sait. Les anges dans les cieux ne savent pas. Et lui-même ne le connaît pas. Un seul le connaît. Le Père qui est dans le ciel. Dieu le Père. Lui seul le sait. Pour cela, s'il ordonne disant Jésus, il est l'heure. Va et ramène-les. Et tous ceux qui ne se sont pas préparés, détruis-les. Jésus ne fera pas autre chose. Frères et sœurs, plusieurs des événements confirment ces choses. Continuons. Verset 37.
Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les jours de Noé. L'Éternel avait dit à Noé que je vais détruire la terre. Pour cela, construis une arche et entre là-dedans. Noé l'avait dit aux autres. Il a annoncé que la destruction vient. Il va pleuvoir et les gens vont mourir. Ils lui demandèrent, depuis le jour où tu es né, quand est-ce qu'il a jamais plu ainsi? Et l'arche qu'il construisait, et on s'est moqué de Noé. Mais il a continué. C'est dans ce monde-là que nous sommes maintenant. Les choses se produiront. Et les signes rappellent l'avènement de ces choses. Il y a de l'inondation dans certains pays. À Dubaï. L'eau a détruit beaucoup de choses. Dans plusieurs lieux. Frères et sœurs, la fin est proche. Et tous ne comprennent pas ceci. Ils pensent qu'ils sont souverains. Ce qu'ils désirent, que c'est ce qu'ils feront. Continuons. Verset 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. La Bible dit qu'il y avait des fêtes qu'on organisait. Mon frère, ma soeur, refuse et renonce à toute fête, quelle qu'elle soit. Ils mangeaient et ils buvaient. Ils se mariaient et mariaient leurs enfants. Nous sommes donc dans ce temps-là de nos jours. On se marie. Mon frère, ma soeur, et je te le dis toujours, examine bien celui ou celle que tu t'apprêtes à épouser. Et parce que les anges déchus sont nombreux dans le monde. Ils sont dans les églises. Ils sont dans tous lieux. Satan leur a dit, déguisez-vous. Ne vous laissez pas identifier. Et vous les séduirez. Vous les entraînez dans le feu éternel. Et c'est ce qu'ils font. Celui ou celle que tu as trouvé à épouser. Celui qui t'a vu et qui veut t'épouser, est-ce que tu le connais bien? Mais comment je le connais? Cet homme, il a de l'argent. Il a ceci. Il est ceci, cette femme-là. Si tu la vois, tu ne pourras pas te retenir. Nous arrivons quelque part. Examine bien ta personne. Et parce que ce n'est pas une petite chose qui arrivera.
Continuons. Nous avions déjà parcouru ces passages. C'est juste un rappel. Et le jour où Noé entra dans l'arche, ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que vint le déluge et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient et donnaient leurs enfants en mariage. Jusqu'au jour vint le déluge. Et ils ne s'en doutèrent point. Noé, sa femme, ses 3 fils, ainsi que leurs femmes, seulement ont été sauvés. En plus des animaux et des oiseaux que Dieu avait demandé à Noé de faire entrer dans l'arche. Frères et sœurs, quand le déluge a commencé, et parce que Dieu l'avait dit à Noé, entre dans l'arche, et il y entra. Et l'Éternel ferma la porte de l'arche, empocha la clé et repartit au ciel. Parce qu'il savait que s'il la laissait, les hommes allaient frapper à la porte de l'arche et il va leur ouvrir la porte. Et l'eau va rentrer dans l'arche et les fera tous mourir aussi. Pour cela, Dieu est reparti avec la clé au ciel. Et quand les eaux commençaient à prendre de niveau, alors il s'écriait en disant: eh, Noé avait dit ceci. Mais nous avions refusé. Allons toquer à la porte pour qu'il nous ouvre l'arche et qu'on y entre. Et ils sont partis toquer. Noé, nous te prions, ouvre-nous la porte. Et Noé pleurait. Y compris ses frères étaient là. Ceux de sa famille étaient dehors. Ses amis étaient dehors. Noé, ouvre-nous la porte. Et il leur a dit: oh, je n'ai pas en ma possession la clé, car l'Éternel a fermé la porte et est reparti au ciel avec la clé. Car l'Éternel savait ce qui allait se passer. Frères et sœurs, l'Éternel sait toutes choses. Nous sommes ici aujourd'hui. Dieu sait toutes choses concernant la vie de chacun de nous. C'est pour cela que je te dis: répands-toi. Débarrasse-toi du mensonge. Rejette-le loin et fais ce qui est droit. Et répands-toi, mon frère, ma soeur. Dis à ton prochain: mon frère, ma soeur, est-ce que tu entends vraiment? On te demande de te repentir. Et quand ça va arriver, tu vas m'appeler. Oh, pasteur Topa. Et je comprends maintenant. Mais tu ne me trouveras pas. Tu ne me trouveras pas. Ce jour-là,
Ce sont tes propres dispositions qui te sauveront. Jésus dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera également au jour de son avènement. C'est pour cela que le terme dit tremblement, 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 il vient. Le monde entier tremblera. Et cela commence déjà dans plusieurs endroits. Continuons et voyons. Verset 40. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Tel que nous sommes assis maintenant, que nous sommes assis l'un à côté de l'autre dans le temple, il en sera ainsi. Mais si tu ne t'es pas réellement repenti comme l'Éternel le dit, celui qui est à côté de toi, tu verras qu'il a été pris. Tu vas l'appeler. Tu vas l'appeler. Il ne répondra plus. Ainsi, toi, tu seras resté. Et l'autre a été pris. Tu diras, Seigneur, je suis régulier à l'église. Je suis tout le temps à l'église. Et pourtant, tu m'as abandonné. Ce qui est dans ton cœur, c'est de cela que l'Éternel va se servir pour prendre sa décision. Ainsi, deux seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Celui qui sera laissé, Dieu ne va même plus penser à lui. Et parce que déjà, on te disait de te repentir. Mon frère, ma soeur, repens-toi. Et tu as refusé de te repentir. Quand tu viens à l'église, alors tu te présentes comme quelqu'un qui s'est converti réellement. À la fin du culte, une fois à la maison, tu fais ce que tu veux. Il y a certains projets dans ta tête avec lesquels tu agis, qui sont de mauvaises choses. Pour cette raison, répands-toi. Répands-toi. Tu dois le comprendre. Que là où nous sommes, c'est le temple de Dieu. Personne ne va décider quelque chose de lui-même pour venir l'appliquer ici. Non. Dieu ne va pas le lui permettre. Et si je te vois, je ne te le permettrai pas non plus. Car c'est pour un certain dessein. Dieu nous a assemblés ici. Et que cela te soit bien clair. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux de toi-même. Disant, voilà ce que j'ai demandé et on a refusé de le faire. Alors toi, qui es-tu? Qui es-tu? Toi, tu es qui? C'est toi qu'on a établi sur quoi? Mon frère, ma soeur,
Sois attentif à ces choses. Tout est réglementé. Tout se passera selon ce que Dieu a décidé. Car si on ne l'observe pas et que les gens font autre chose, tu dois savoir qu'ils sont en train de chasser Dieu du temple. Ce que l'Éternel a établi d'avance. Et c'est ce qu'il permet de réaliser. Pas ce que quelqu'un a établi de sa part. Rien. Pour cette raison, prends bien soin de ta personne. Et garde-toi bien. Et sois attentif à la voix de Dieu. Tu n'as pas le droit de commencer de ton propre chef à faire quelque chose. Tu n'as pas ce pouvoir-là. Si tu te lèves et tu fais quelque chose de toi-même, tu dois savoir que tu t'exposes à la mort pour que tu sois détruit. Voilà ce que tu fais. Tout ce que tu feras, tu dois demander d'abord. Et tu dois me demander. Je voudrais le faire ainsi. Est-ce bien que je le fasse ainsi? Alors que moi je consulte l'Éternel et que l'Éternel me donne une réponse positive ou qu'il me donne une réponse négative. S'il dit non, ce n'est pas bon, alors moi aussi je te dirai non, ne le fais pas, ce n'est pas bon. Si tu te rebelles et que tu fais ce que tu voulais faire, tu périras. Tu seras détruit. Et que ceci te soit bien clair. Car nous atteignons un certain niveau. Ce n'est la voix de personne qui changera quoi que ce soit. Ce que l'Éternel a établi de faire, c'est ce qu'il fera. Et c'est le plan de Dieu et c'est ce qui se réalisera. Pour cela, quand on te dit le plan de Dieu et que tu refuses de l'observer et que tu vas faire autre chose, tu dois savoir que tu es en train de te tuer. Tu seras étonné. Car ce temple, il n'est pas à moi. Il n'est pas non plus à toi. Il est à l'Éternel des armées. C'est lui qui a formé un projet sur cet endroit. Ce terrain, Dieu est venu vers moi pour me dire, lève-toi et sors. Et que je t'amène sur le terrain sur lequel tu vas bâtir pour moi. Je ne savais où Dieu me menait. Et Dieu m'a amené ici. Et il m'a indexé ce terrain. Disant, voici cette partie que j'ai réservée. Pour cela, va et prends-le en possession.
et bâti dessus pour moi. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Frères et sœurs, les gens se sont levés dans cette affaire, disant, mais c'est quoi que dit le pasteur Topa? Mais où sont-ils aujourd'hui? Frères et sœurs, ce n'est donc pas une simple affaire. Cette affaire n'est pas du tout simple. Personne donc ne peut s'opposer à l'Éternel. Si tu lui résistes, tu seras détruit assurément. Et que ceci te soit bien clair. Ainsi donc, tout ce que tu as en tête et que tu prévois accomplir, demande d'abord, disant, voici ce que je veux faire. C'est pas parce que je suis grand, je suis tant. Et faites ceci, faites-le. Non, tu n'as pas ce droit. Tu n'as pas ce droit. Le verset 41. De deux femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui monteront à la meule. Si tu vois deux femmes qui sont en train de monter à la meule, tu dois savoir qu'elles s'aiment. Mais il y a une. Ce qui est dans son cœur, ce n'est pas ce qu'elle dit. Car Dieu, lui, il sait toutes choses. Ce qui est dans ton cœur, Dieu le sait. Ce que tu planifies dans ton cœur, Dieu le connaît. C'est pour cela que tu dois bien examiner ta personne. Allons dans Luc, le chapitre 21. Nous avions déjà vu toutes ces choses la dernière fois. Et c'est juste un rappel, ce que nous faisons. À partir du verset 8. Luc 21, le verset 8. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Jésus-Christ dit, plusieurs viendront, disant, c'est moi. Disant, c'est moi. Non, ne croyez pas en eux. Pas du tout. Car si tu marches ensemble avec eux, tu seras détruit. Et que cela te soit bien clair. Car là où nous arrivons maintenant, ce n'est plus de l'amusement. Moïse avait construit un temple pour l'Éternel. Pas de sa propre force, mais selon l'Éternel.
Et l'Éternel le lui disait, fais ceci de cette manière, fais l'autre de cette manière. Dépose ceci ici. C'est la même chose qui se passe de nos jours. Pour cela, tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit de ton propre chef. Pas du tout. Dieu a dit à Moïse, parle. Et Moïse s'est abstenu de parler. Parce que parce qu'on a mis une barre de fer quelque part et Dieu a dit, je me tiendrai debout dessus. Alors pour qu'il parle. Moïse n'a pas parlé, mais il a pris un bâton pour frapper. Et l'Éternel a dit, ah, ce que je t'ai dit est ce que tu as fait. Pour cela, tu n'iras pas dans le pays de Canaan. Tu mourras dans ce désert. Personne ne m'a jamais frappé et tu es le premier à le faire. Entre dans la brousse. Va sur la montagne. Et tu verras de loin la terre de Canaan. Et tu mourras là-bas. Moïse y alla. Et il mourut ce jour-là. Mon frère, ma soeur, l'œuvre de Dieu n'est pas quelque chose avec lequel on plaisante. Si tu plaisantes avec, tu auras méprisé ta personne. Tu vas te retrouver dans la détresse. C'est pour cela qu'il est dit que les gens viendront vers vous disant, c'est moi. Cela veut dire que ce qu'il a planifié, et il voudrait que tu le fasses toi. L'Éternel dit, ne le fais pas. Jamais ne le fais. Éloigne-toi de lui. Et quitte son chemin. Que Dieu te fasse grâce pour que tu comprennes précisément ces paroles. Car Dieu m'a envoyé juste pour en parler. Que chacun arrive à comprendre quelque chose. Tu n'es pas de toi-même. Pour cette raison, tu ne peux faire rien de ton propre chef. Disant, voilà comment je veux qu'on le fasse. Voilà comment je veux qu'on le fasse. Non. Tu dois demander d'abord l'autorisation. Sinon, tu risques de te détruire. Ceci est la parole de Dieu. Verset 9. Et quand vous entendez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés. Il y aura des guerres. Je te l'avais déjà dit. Et elles se passent et c'est sans précédent. Et dans plusieurs lieux.
Toutes ces choses confirment que c'est la vérité, quelque chose vient. Quelque chose vient. Et quand vous entendrez parler de guerre, ne soyez pas effrayés. Car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Mais ce ne sera pas encore la fin. Nous entendrons parler de guerre dans le monde. Et nous les entendons car cela est réel, elle se passe. Et pour te faire savoir que cette parole de Dieu qu'il a prononcée, que c'est la vérité. Je t'avais parlé de ces choses. Il y aura des guerres. Oh frères et sœurs, c'est sans précédent. Au Congo, c'est sans précédent là-bas aussi. Oui. Alors garde-toi bien. C'est pour cela que l'Éternel a dit, mets-toi dans ta chambre et ferme la porte. Ne te lève pas pour planifier d'aller dans tel lieu ou dans l'autre lieu. Car le monde n'est pas à toi. L'Éternel a planifié quelque chose. Le verset 10. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Jésus leur dit, une nation s'élèvera contre une nation. Et toutes ces choses se passent. Elles se réalisent toutes. Que les nations se soulèvent contre d'autres nations et les royaumes contre d'autres royaumes. C'est pour cela que tu dois te cacher dans ta chambre et fermer la porte. Prends bien soin de ta personne, car ce qui va arriver ne sera pas des moindres. Toutes ces choses rappellent que le temps ça se rapproche. Et il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Qu'il y aura des tremblements de terre dans divers lieux. Cela se passe, c'est sans précédent. Nous sommes entrés dans cette année. Il y a eu des tremblements de terre dans plusieurs pays. La famine et la peste. Il y a la famine qui sévit. La peste viendra. Je te l'avais dit que cette peste ne sera pas comme la dernière. Le quartier dans lequel tu te trouves. Si tu entends dire qu'il y a la peste dans le quartier, alors couvre-toi le nez.
Avant, c'était que tous doivent protéger leur nez. Et tous ont porté leur masque. Moi aussi, j'en avais porté. Et nous sommes restés longtemps dans cette disposition. Maintenant, il est dit qu'il se casser ne sera pas comme le précédent. Le quartier dans lequel tu te trouves. Si tu entends dire qu'il y a une maladie contagieuse là-bas, tu dois porter ton masque. Tranquillement. Frères et sœurs, toutes ces choses, l'Éternel les avait établies d'avance. C'est l'Éternel qui a tout programmé d'avance. La famine. Les gens auront faim. Pas tous dans le monde. Cela est déjà passé. Mais ce dernier cas, c'est maintenant qu'il vient. Le quartier dans lequel tu es, la maison dans laquelle tu es, là où tu es, prête attention, parce qu'il y aura la famine. Les choses seront chères tellement. Tout ceci est un rappel à tout le monde. Afin que tu saches que le jour du Seigneur est proche. Et qu'il y aura des pestes dans divers lieux. Et des phénomènes terribles et des signes, de grands signes dans le ciel. Des événements terribles et de grands signes qui se feront voir dans le ciel. Cela a commencé. Actuellement, ces choses arrivent aux avions. Dans la semaine, l'avion s'est envolé. Aussitôt, son moteur a pris feu. Frères et sœurs, ce n'est pas une simple chose. Les avions qui sont tombés depuis le début de cette année jusqu'à maintenant, ce n'est pas une petite chose. Mon frère, ma soeur, si tu veux te rendre dans un quelconque pays, prie bien et consulte Dieu. Que Dieu te dise, mon enfant, vas-y. Alors tu pourras y aller. Parce que tu vas prendre un avion. Et parce que tu vas prendre une voiture. Dieu va protéger la voiture. Dieu va garder cette voiture. Les pilotes d'avion ne comprennent rien du tout. Il est dit que de grands signes se feront voir dans le ciel. Il y a des fusées ou des navettes qui amènent les gens sur la lune.
On en a envoyé la dernière fois. Et elle s'est auto-détruite en l'air. Elle s'est détruite totalement. Cela ne s'est jamais passé. Et toutes ces choses ont commencé à se produire. Totalement détruites. Frères et sœurs, ce n'est donc pas une petite chose qui se passe. Dieu a dit toutes ces choses d'avance. Si les hommes étaient à bord, qu'adviendra-t-il d'eux? Tout a été détruit complètement. Et tombé par terre. C'est là le plan de Dieu. Pour cela, ne te lève pas de toi-même en sautant pour dire je veux faire ceci, je veux faire l'autre aussi. Tu seras en train de détruire ta vie en le faisant. Le verset 12. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Et après toutes ces choses, il est dit qu'on vous livrera. Avant que le tremblement même arrive, on mettra la main sur vous. On vous livrera au roi pour que vous soyez détruits. Prépare-toi donc. Verset 13. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Toutes ces choses vous arriveront pour que vous serviez de témoignage. Que tu es réellement enfant de Jésus. Voilà la parole. Prépare-toi et prends bien soin de toi. Ferme ta porte et reste dans ta chambre. Ne te lève pas pour te rendre dans tout lieu. Ne te lève pas pour embrasser tout. Ce que tu vas faire, c'est ce que Dieu t'aura dit, disant fais ceci de telle manière, fais l'autre aussi de telle manière, fais ceci aussi de cette manière, et tu le feras exactement, car c'est Dieu qui l'a commandé. Et que cela te soit bien clair. As-tu vu la construction de ce temple? Tu vois cette partie devant ici? On a élevé un mur là-bas. Avant, c'était plus reculé quand on l'avait élevé. Et je me suis opposé
à cela. J'ai dit non. Ce n'est pas ce qui a été dit dans le plan. D'autres ont voulu le faire ainsi. Et ils le faisaient selon leur propre plan. J'ai demandé que les murs soient enlevés, les pierres soient enlevées. Et qu'on le fasse d'après le plan. Et ils n'ont pas aimé cela. Mais cela m'importe peu. Et que ceci te soit bien clair. Que personne n'est de son propre chef ici pour agir. Ce que l'Éternel a dit, c'est ce qu'on doit considérer. Alors, il y a 2 ou 3 semaines de cela, il n'y avait pas d'électricité. Et parce que ce qu'ils avaient fait avant bloquait une certaine allée derrière, a fermé, disons, un certain chemin. J'étais ici et j'ai vu et j'ai dit non. C'est trop large, c'est trop grand ou trop élargi. On ne le fera pas ainsi. On doit détruire cela. Et refaire comme nous le voyons maintenant. Et ils l'ont détruit. Frères et sœurs, nous vivons dans un certain temps. Et toi, tu n'as pas le droit d'agir de ton propre chef. Tu n'as pas ce pouvoir-là. Si tu veux user de ta force, cela voudrait dire que tu as décidé que Dieu te détruise. Et il te détruira aussi. Et c'est sans précédent. Parce que ceci, c'est le temple de Dieu. Tel qu'il l'a voulu, c'est de cette manière qu'on le fera. Frères et sœurs, nous atteignons un certain niveau. Et personne n'est de lui-même. Personne. Jamais. Pour cela, tu n'as pas le droit de planifier, de décider quelque chose et de vouloir le faire. Non. Tu n'as pas non plus le droit de décider de faire quelque chose sans m'en parler d'abord. Si tu te lèves pour agir de la sorte et que tu ne m'as pas averti, tu ne me l'as pas dit, l'Éternel ne me le dira pas avant de t'affronter. Et il te renversera. Et moi, je ne pourrai pas intervenir. Et que ceci te soit bien clair. Car ce n'est pas une simple affaire. Pas du tout. Et qu'on vous persécutera. Et on vous livrera. Continuons. Verset 13. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Et toutes ces choses se produiront pour servir de témoignage.
On l'a persécuté aussi. Et on dit, mais pourquoi veux-tu que cela soit fait de telle manière? Pourquoi veux-tu que la démarche soit celle-ci forcément? Nous n'allons pas poser nos pas de cette manière. Pour cette raison, on vous persécutera. Et on vous livrera au juge. Et toutes ces choses nous arriveront pour servir de témoignage. Verset 14. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, disant, voilà comment moi je vais le dire, voilà comment je vais le faire. Ce que le Seigneur a établi, c'est ce que tu diras et c'est ce que tu feras. Continuons. Le verset 15. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. L'Éternel dit te donner une bouche et une sagesse à laquelle aucun de tes ennemis ne pourra résister. Et tu diras la vérité. Et dis exactement comment la chose se présente. Tremblement, 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 et viens. Prépare-toi donc. Prépare-toi en conséquence. Car ce n'est pas une petite chose ce qui vient. Tu n'es rien du tout. Moi non plus. Car je ne suis qu'un messager. Ce que le Seigneur m'a dit, c'est ce que je te dis. Mets-le en pratique. Le verset 16. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Nous arrivons quelque part déjà. Jésus-Christ dit que les parents vont les livrer. Ceux de ta famille vont te livrer. Tes amis te livreront. Par cela, il n'y a plus question de famille aujourd'hui. Que celui-ci est membre de ma famille, non. Non. Cela n'a plus cours. Sinon, il te livrera. Et tu seras détruit. Que ceci te soit bien clair. Les amis. Mais celui-ci, c'est mon ami. Ah bon? Il va te livrer et tu verras.
Ce n'est donc pas une moindre chose. Et toutes ces choses arriveront totalement dans le monde entier. C'est pour cela que le Seigneur dit, va et cache-toi dans ta chambre et ferme la porte. Oui. Voilà. Dans ta chambre. Pas que j'aille vers les membres de ma famille. Non. Pas que j'aille vers mes parents. Non. Que j'aille vers mes amis. Non. Ce n'est pas là le problème. Cache-toi, toi, dans ta chambre. Et parce que ce qui vient n'est pas du tout simple. Cela est tellement dur. Voilà, mon frère, ma soeur. Et que cela te soit précisément clair. L'ami te livrera. Les membres de ta famille te livreront. Parce qu'ils ont vu que tu marches dans un bon ordre, que tu ne les écoutes plus. On ne te demande pas d'écouter la voix de ton ami. On ne te demande pas d'écouter la voix de tes proches. On ne te demande pas non plus d'écouter la voix de ton frère. Non. Mais que tu écoutes la voix de Jésus-Christ et que tu l'observes et que tu la mettes en pratique. C'est là où nous sommes arrivés maintenant. La parole de Jésus-Christ. Ce que le Père a dit, c'est uniquement cela que tu dois utiliser. Pas ce que tes amis disent. Non. Les parents et les frères. Non. Ne t'engage pas dans cette voie. Et car ce qu'il te dit, c'est un mensonge qu'il te dit. C'est un mensonge qu'il te dit. Parce qu'il a autre chose dans sa tête. Assurément, il va te détruire. Que ceci te soit bien clair. Continuons. Nous venons de lire le verset 16. Le verset 17 maintenant. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Tous vous haïront à cause de mon nom. On te haïra à cause du nom de Dieu. Et parce que toi tu le considères, tu l'observes. Tu te fermes dans la chambre. Oui. Ils te haïront. C'est là où nous sommes arrivés maintenant. Et ce n'est donc pas une simple chose. Alors préserve-toi. Parce que nous arrivons quelque part. Le verset 18. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Toutes ces choses arriveront, mais pas un seul cheveu de ta tête tu perdras. Jamais.
Alors préserve-toi. Maintenant, retournons là où nous nous sommes arrêtés le dimanche. Ésaïe 46. Le verset 8. Oh, plutôt. Le verset 9 plutôt. Midon nous sio jo vai choblema kala afia là-bas. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Souvenez-vous donc de ce qui s'est passé dès les temps anciens. C'est l'Éternel qui est Dieu et il n'y en a point d'autre. Jamais. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et personne n'est pareil à lui. Attache-toi donc fermement à Dieu. Car personne n'est comme l'Éternel. Et en l'aimant sincèrement, qu'il demeure toujours dans ton cœur. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, et dis-moi, c'est moi qui annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Disons que mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Mes arrêts subsisteront. C'est l'Éternel qui l'a dit. Toutes ces choses que nous voyons maintenant, toutes ces choses vont s'accomplir totalement. Elles commencent déjà, elles toutes. Et cela se produit partout déjà. Tes amis, tes proches, les parents. Les choses se passent. Les nations. Les choses se passent. Tout se passe à tout point. Alors tu dois t'en rappeler. Car nous avions vu au commencement que Dieu a pris un jour pour créer les cieux et la terre. Et Dieu travailla pendant 6 jours. Et le 7e jour, il se reposa. Allons dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 8. Il dit, nous ne cassons pas non à la demi au maintenant les mots voilà que des cas les abeux après des cas ne et après des cas abeux que des cas ne 2 Pierre 3 le verset 8. Mais il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. L'Éternel dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver.
Au commencement, quand Dieu créa les cieux et la terre, il a révélé déjà comment sera la fin. Et c'est dans cela que nous sommes aujourd'hui. Et nous y allons rapidement. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu fait d'un jour 1000 ans. 7 jours il a pris pour créer les cieux et la terre. Et a créé aussi l'homme. Et les 7 jours, nous les considérons comme 7000 ans. Nous allons y revenir. Le verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Nous avions vu la dernière fois que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et les cieux passeront avec fracas. Le ciel que tu vois maintenant, ces fracas se feront entendre. Et du coup, le ciel passera. Et la terre sera consumée. Et je te l'avais dit la dernière fois. Un exemple. L'Afrique. Depuis le nord jusqu'au sud. C'est fissuré en deux. Ce n'est pas une petite chose. Et la terre est embrasée par le feu. Et ceci arrivera dans plusieurs lieux. Et beaucoup de choses prendront feu. Nous avions vu l'Amérique. En Californie. Les habitats ont été consumés par le feu par milliers. Frères et sœurs, ce n'est donc pas une petite chose. Et pourquoi? Parce que Dieu a formé un projet. Salomon Psaume 90. Premièrement, nous allons le voir dans les versets 3 et 4. Il dit, Salomon tabla shekelia,
Awe nana amegbetɔ gatrɔna zua ekewɔ eye nagbɔna bena mi trɔ gbɔ mi amegbetɔwo. Psaume 90, le verset 3. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Dieu fera en sorte que les hommes rentrent dans la poussière ou deviennent de la poussière. Parce que Dieu a dit, retournez, vous fils de l'homme. Jésus a dit à ses disciples, je m'en vais pour vous préparer une place. Après l'avoir préparé, je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Jésus est en train de bâtir une nouvelle demeure. La terre sur laquelle nous sommes aujourd'hui n'existera plus. Voilà ce qui commence déjà en Afrique. Il y a du feu qui consume. Et la terre s'est fissurée en deux. Le verset 4. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. 1000 ans sont aux yeux de Dieu comme le jour d'hier. Ainsi donc, un jour est compté pour 1000 ans. Et voilà comment il compte. Nous allons y aller. Mais retournons là où nous sommes arrêtés précisément. Dans Ésaïe 65. À partir du verset 17. Ésaïe 65, le verset 17. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. L'Éternel dit que je vais créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ce ciel que nous voyons n'existera plus. Il sera ôté et passera avec de grands fracas. Et il va créer une nouvelle terre. Cette terre que nous voyons maintenant sera totalement enlevée. L'exemple est là, on le voit. Que l'Afrique s'est fissurée en deux. Et le feu a consumé. Et c'est sans précédent. Et c'est ce qui arrivera. Le feu va brûler depuis l'antre de la terre. Et l'origine de ce feu, et là-bas, cette fissure-là sera occupée par les eaux, et c'est le cas actuellement. Et il est dit qu'on ne se rappellera plus des choses passées. Verset 18. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse
et son peuple pour la joie. Jérusalem que nous voyons aujourd'hui n'existera plus. Jésus crée déjà une nouvelle. On l'a bâti. Et elle viendra occuper la place de cette dernière. Cette terre que nous occupons ici. Il y aura une nouvelle terre qui la remplacera. Alors, prépare-toi. Car ce que l'Éternel a établi, il le fera. Exactement cela s'accomplira ainsi. Et ce n'est pas une petite chose. Verset 19. Macho aseye le Jerusalem e ma kpochicho de nye dukong e o maga sa bi fagbe ble ko nye fagbe le azon o. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Frères et sœurs, le nouveau ciel et la nouvelle terre que Jésus est en train de créer, ceux qu'on va mener là-dedans, sont ceux qui ont la vie éternelle. Eux, ils ne périront pas. Mais plutôt on les amènera là-dedans. Et ils se réjouiront de Jérusalem. Et il n'y aura plus de pleurs là-dedans. Nous sommes arrêtés quelque part. Le verset 20. Amasi khofa alafa hafi kula dévier et nous vont là si kho voilà fala il faut de ava aji. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. On continuera d'enfanter. Et les enfants grandiront et auront plus de 100 ans d'ailleurs. Et si quelqu'un a 100 ans avant de mourir, il sera un jeune. Et le pécheur n'aura pas 100 ans. Et parce que s'il atteint 100 ans, c'est une malédiction. Frères et sœurs, nous allons nous arrêter encore ici. Et parce qu'il est l'heure. Mon frère, ma soeur, efforce-toi de te préparer. Et parce que quelque chose vient. Et sérieusement. Chantons ce cantique. Voilà gbona. Ao gbona. Wono dola gbona. Ye gbona. Nigba wala gbona. Novie ke kama menyato wo gbona. Nigba all agbon, aye, agbon, ao, all agbon, yeah, agbon, igba all agbon, ao, yeah, manya to, agbon, igba.
Aye, Ebona, Wano Dona, Yo, Ebona, Ferme tes yeux et prie. Ebona, Prie maintenant. Dis Seigneur, que je sois participant de la nouvelle terre.
Père, nous te remercions. Fais-nous grâce. Permets que nous ayons part au nouveau ciel et à la nouvelle terre. Et parce que Jésus a bâti la nouvelle terre et le nouveau ciel. Encore un peu de temps et le nouveau ciel sera là. Nous te supplions. Nous ne voulons pas rester sur cette terre. Que nous ayons en partage le nouveau ciel et en partage la nouvelle terre. Nous te remercions. Nous te louons et te levons. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Thank you, Lord. Mon frère, ma soeur, me dites ces paroles. Car elles sont des paroles qui sont très importantes. Praise the Lord. Alléluia. Yesu wodedeko ma Hallelujah. Yesu wodedeko Notre Dieu, nous te remercions. En ce jour, permets que cela soit efficace pour nous aussi. Que nous soyons participants du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Et que ta bénédiction se répande sur tes enfants. Et que tu les fasses avancer. Et doter tout malheur. Et toutes mauvaises choses qu'elles sortent de leur vie. Que de bonnes choses entreront dans leur vie. Pour qu'ils aient en partage le nouveau ciel et la nouvelle terre. Ainsi que la nouvelle Jérusalem. Ce sera une joie pour eux. Merci à toi. Et tu es digne d'honneur. Tu es digne de louange. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, conduis-les. Sois avec eux. Garde chacun d'eux. Et qu'ils rentrent dans leur chambre. Et qu'ils ferment la porte. Pour que le dessein de Dieu se réalise dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es digne d'action de grâce à jamais. Jésus, merci à toi toujours. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Amen. Tourne-toi vers ton prochain. Dis-lui, mon frère, ma soeur. Souviens-toi du nouveau ciel. Et souviens-toi de la nouvelle terre. Ne les rate pas. Sois ainsi. Et entre dans le royaume. Que Dieu soit avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bye bye. Au revoir.